L'un des problèmes de l'éducation à l'africaine pure là, c'est qu'on empêche aux enfants de poser des questions. En fait, c'est un problème de plus en plus quand tu grandis et quand tu vois l'impact énorme que ça peut avoir sur la vie d'une personne. Parce que quelqu'un qui pose des questions, d'après moi en fait, le questionnement c'est vraiment le début même de l'intelligence. Tu ne peux pas avoir de réponse si tu ne te poses pas de questions. Tu ne peux pas faire d'innovation si tu ne te poses pas de questions. Donc un enfant qui pose des questions, au lieu de le chasser, de le refouler, de le mépriser, de le rabaisser, oh quitte ici, tu poses trop de questions, ce qui est souvent le cas, et il faut l'encourager. Il faut l'encourager à poser ces questions. Et pourquoi on refoule ces questionnements? C'est parce il y a deux choses, je pense qu'il y a deux dimensions. La première, c'est qu'on manque d'humilité. La plupart des parents vont manquer d'humilité parce qu'ils se disent qu'ils doivent tout connaître. Mais qui t'a dit que tu es obligé d'avoir toutes les réponses à toutes les questions de l'enfant? S'il pose une question que tu ne connais pas, mais aie l'humilité de lui dire, même si tu ne lui dis pas je ne connais pas la réponse, mais dis-lui d'une façon que c'est une bonne question, que tu l'amènes à réfléchir et que vous pouvez partager vos réflexions ensemble, vous discuter. C'est une façon élégante de dire que tu ne connais pas. Sinon, si tu es très cru, tu peux lui dire clairement, petit, ça je ne connais pas. Cette question que tu me poses là, c'est fort, je ne connais pas. Par exemple, pourquoi le ciel est bleu? Tu dis, bon, quitte là-bas, pourquoi tout... Non. Tu dis vraiment, c'est une bonne question. Mais à ton avis, pourquoi le ciel est bleu? Moi, je veux qu'on discute au lieu que tu te donnes une réponse toute faite. Et puis voilà, ça permet à l'enfant de développer davantage sa curiosité. Ça lui donne aussi l'esprit d'analyse et de recherche. Mais si tu refoules l'enfant, même là où il devra se poser des questions, il se retrouve à avoir peur de poser ces questions. Parce que c'est un traumatisme que tu as inculqué à l'enfant inconsciemment. Et finalement, c'est la médiocrité que tu sèmes en lui. Parce que quelqu'un qui ne se pose pas de questions fait peur. Il y a trop de choses bizarres dans le monde qu'on ne comprend pas. Dans le minimum, le début de solution. Hein? Je ne sais pas si c'est un début, mais en tout cas, c'est impossible d'aboutir à une réponse si on ne se pose pas de bonnes questions. Moi, aujourd'hui, je continue quand même de poser énormément de questions. Parfois, les gens qui ne me reconnaissent pas trop me reprochent ça souvent, que je pose énormément de questions, parfois. Mais parce que je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Une fois que j'ai compris, parfois, j'ai fait au-delà. J'arrive à trouver de meilleures idées au-delà de ce qui est déjà là, ce qui est déjà classique. Mais le minimum, le premier point de départ, c'est de comprendre. Donc, quand l'enfant pose les questions, il faut se dire qu'il veut d'abord comprendre le monde. Il veut comprendre son environnement. Il veut comprendre ce à quoi il fait face au quotidien. Et à partir de là, il peut se dire, ok, de toute façon, les gens font ça. Peut-être que je ne suis pas d'accord. Ou bien l'enfant même peut remettre en cause l'une de tes réflexions. Et là, tu vas le gronder. C'est en Afrique seulement qu'on voit ça. Sinon, ici, bon, en tout cas en Occident en général, on laisse l'enfant poser des questions. Surtout, on répond aux questions de l'enfant. Si on n'a pas de réponse, soit on cherche la réponse, soit on amène l'enfant lui-même à continuer à réfléchir. Si tu tombes sur cette vidéo que tu es parent, je pense que c'est bien de faire attention à comment est-ce que tu refoules les pensées et les réflexions de ton enfant. Dis-moi ce que tu passes en commentaire, mais d'après moi, ces refoulements ont un impact très néfaste sur le développement cognitif de l'enfant, sur son intelligence, sur sa capacité à innover et parfois même sur ses croyances. En fait, ça ralentit le petit, ça ralentit l'enfant, ça le rend plus petit, ça le rend moins innovant, ça le rend en fait moins intelligent. Pour ne pas dire, je veux t'entendre en commentaire ce que tu penses. Merci.